Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on est commandité par Eros et compagnie, as usual. Et cette semaine, je vous présente, comme d'habitude, un petit jouet. Cette semaine, c'est le merveilleux J-Pop, qui est le jouet dont on ne peut se passer si on est en couple. C'est absolument génial, ce jouet-là est génial. Ça permet de faire développer le point G, ça le fait popper comme on dit, ça permet ensuite d'atteindre un orgasme par pénétration plus facilement, ce qui est probablement le goal pour beaucoup de gens d'avoir un orgasme par pénétration. Je le comprends parce qu'effectivement, c'est un périple quand même long d'atteindre ce fameux orgasme par pénétration. Avec le J-Pop, c'est encore plus facile. Puis, pour que ce soit encore plus facile, on a un code promo, le code promo COOL15 sur le site d'Eros et compagnie. Donc, sur ce, allez acheter ça. Salut tout le monde! Cette semaine, on fait un épisode un peu plus sérieux. On fait un épisode avec Eric, avec qui on a parlé de VIH. En effet, Eric a contracté le VIH il y a à peu près une couple d'années. Je me souviens plus trop quand, hein, ça fait un petit bout qu'on a tourné ça. Mais super podcast, super enrichissant, super touchant, pas touchant. Un réel plaisir d'enregistrer avec lui. Avec un sujet comme ça, on s'attendait peut-être à une approche un peu plus lourde, plus sérieuse, mais au contraire, Eric était super léger, super ouvert de nous parler de ça, puis il est super agréable à côtoyer. Vraiment, c'est une perle, cet homme-là, puis on est vraiment chanceux de l'avoir reçu au podcast. Sur ce, bon épisode! Nous souvent, des fois, on se le fait reprocher qu'on connaît pas tout. Justement, mettons l'épisode sur l'anal, j'avais reçu des messages qui disaient SP, tu sais, il y a des terminaisons nerveuses dans l'anus pour les filles aussi. Puis j'étais comme ah, je le savais pas. Ouais. Mais j'en ai parlé pareil. Mais- Tu sais, c'est. On peut pas non plus tout connaître sur Ben le non. sujet. Ben, tu sais, même, je veux dire, sexe oral, c'est pas des experts Non, non. non plus, là. Non, fait non. que... Puis ils se font sûrement ramasser ben comme Ouais, ça non, ils aussi, se font dire ah, Joanie, tu parles pas anglais. C'est des affaires. Joanne, elle me fait mourir. Ouais. Mais c'est comme j'avais écouté le tout début, puis je l'avais vu rusher essayer de dire virus d'immunodéficience humaine. Ouais. Puis j'étais comme, ok, ça c'est le VIH. Ouais. Puis le SIDA, Moi, le c'est faut que je SIDA, pratique. c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est ça? Hey, je le sais même pas. Hmm. Mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ouais. Mais comme je te dis, t'sais, en tout cas, on Mais- en parlera, Mais mais... là, ça a commencé déjà. Ah, ça a commencé, Mais parfait. on va faire les coupes éventuellement, mais c'est ça. Est-ce que toi, tu sais c'est quoi la différence entre le VIH puis le SIDA? En fait, le VIH, c'est... je pourrais pas te dire exactement c'est quoi. Mais le sida, en fait, c'est comme l'étape... Pas l'étape, mais comme... C'est souvent là où que la mort arrive. Fait que c'est... T'as le VIH, puis si c'est pas traité, ben ça se rend au sida, puis c'est là qu'on meurt du sida, mais on meurt pas du VIH. Ok. Mhm. Et si j'ai bien compris, le VIH, ça peut se traiter, mais pas le sida, c'est ça? En fait, avant, back in the day, le sida... Ben en fait, dès que tu faisais des tests puis tu avais le sida, le monde ne savait pas que ça existait, le VIH. Fait que c'était directement le sida. Hmm. Et à ce moment-là, ben, c'est sûr qu'avec les pharmaceutiques puis tout, ben, il n'y avait pas nécessairement tous les médicaments, peu importe. Et maintenant, j'ai entendu dire que même si tu as le sida qui est le final step, tu peux revenir. Ils peuvent te ramener avec des médicaments à VIH ou que tout se passe bien. Puis, Mais je pense qu'il y a beaucoup de méconceptions par rapport aux ITSS. Moi, je sais que, tu sais, celle que je retenais le plus, c'était le sida. Parce qu'une fois que tu l'avais, tu dans la l'as toute tête, ta vie. tu crevais Ouais. quand j'étais petit. Je pensais que c'était ça. Puis j'ai même pensé pendant un bout que toutes les maladies sexuelles, toutes les ITSS, si je les avais, je te pognais avec tout le reste de ma vie. OK. Fait qu'à un moment donné, je m'étais lavé le pénis avec un savon à la poire. Ah. Puis le parfum avait fait une réaction sur mon pénis, ça avait fait plein de petits picots. OK, ouais. Puis là, moi, j'ai bad trippé parce que je venais d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un pas protégé. Puis j'étais comme, oh non, Je oh pense non, que j'ai quelque chose. je suis dans la merde. Puis là, j'étais comme, ça va jamais partir. Qu'est-ce que je vais faire? Ma vie sexuelle est finie, puis j'ai 18 ans. Oh non. Puis finalement, non, j'ai juste changé de savon. Puis c'était bien correct. Mais c'est fou comment que on est juste... Dans le fond, tu sais, comme juste cette situation-là, on dirait que c'est juste parce qu'on n'est pas assez éduqué, tu sais. Mhm. Puis
sais, comme, je veux dire, laver un vagin, est-ce qu'on lave ça, un vagin? Absolument pas. Mais tu sais, comme, en tout cas, c'est ça. C'est comme tellement de choses qu'on sait pas. Puis là, quand ça arrive, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est-tu la fin de ma vie? Genre. Mais il y a tellement de, justement, de jugements, de tabous, de peurs autour du sida, surtout. Par exemple, aujourd'hui, avant de venir sur le podcast, je parlais avec mon entourage. Puis j'étais comme, on a invité une personne qui a le VIH. On va parler de ça. Puis la première réaction, c'était, oh my God, fais attention, genre. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Ah ouais? Ouais. Hi. Puis je trouve ça vraiment, comme j'étais comme, damn, mais justement, on va en parler. Genre, je suis content qu'on puisse en parler pour comme diminuer un peu les tabous puis la peur autour de ça. Puis je voulais te demander justement, comment est-ce que ça t'affecte? Comment tu gères ça? Ben, c'est sûr que je pense que c'est une évolution d'acceptation. Parce que ça arrive, puis t'es comme, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est l'inconnu un peu. C'est sûr que c'est le sentiment de rejet, en fait, qui est là. C'est sûr que quand ça vient d'arriver, en fait, tu as peur déjà des réactions avant même que ça arrive. Moi, je te dirais que c'est sûr que ça m'a affecté comme quand même beaucoup, mais il n'est pas arrivé souvent que le monde fasse comme non. Tu sais, je pense que je peux les compter sur une main. Là. Fait que c'est pas... Tu sais, Fait que... Mais psychologiquement, c'est quand même tough parce que autant que ça peut être comme que tu viens de dire, tu sais, comme des collègues ou ça peut être des nouvelles personnes que je rencontre qui pourraient faire comme ah non, touche-moi pas. Ou tu sais, comme. Ah ouais. Ben, c'est jamais arrivé, mais c'est, tu sais, la raison que je suis ici, c'est pour ça aussi, tu sais, de juste faire comme, ben, tout va bien, puis t'attraperas rien, puis, tu sais, je veux dire, rendu. Je le conseille pas nécessairement, mais tu sais, tu peux avoir une relation sexuelle non protégée et ne pas donner le VIH, admettons à mon stade, parce que j'ai des médicaments qui endorment, si on veut, la maladie. Fait qu'il n'y a aucune chance que je le transmette. Fait que ça se transmet pas par les mains. Fait que je te dirais que c'est sûr que ça... Psychologiquement, c'est sûr qu'on pense à ces genres de réactions-là. Est-ce que ça a un impact dans nos vies? Absolument. Parce que, comme... Là, tu rencontres quelqu'un, mettons, puis là, t'es comme... Ça a super bien été. Puis là, comme... C'est quand j'ai dit. Ouais. Est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit après 3 dates? J'ai dit après 10 dates? Bon, c'est sûr, si c'est 10 dates, il n'y a pas eu de relation sexuelle avant 10 dates, mais tu sais, comme... C'est quoi le parcours que je dois faire pour le dire? Puis, tu sais, c'est quand même... Justement, toi, tu gères ça comment? Genre, c'est quand tu le dis à la personne, mettons. Ben, pendant un bout, c'était... Je vais aller en date. Premièrement, on va voir si ça peut aller un peu plus loin. Fait que c'est peut-être 2-3 dates. Maintenant, je le dis sur les apps. Je le dis avant. Ah, OK. Est-ce que, oui, vas-y. admettons, je sais pas si t'étais un adepte de coucher avec quelqu'un le premier soir. Non. OK. Parce que dans ce cas de figure-là, salut, je te rencontre. Écoute, faut que je te prévienne. À soir, c'est ça, puis moi, j'ai ça. Ça doit être quand même beaucoup à prendre, admettons, pour une c'est date, sûr. pour quelqu'un de même. Oui. Puis c'est sûr que ma vie sexuelle ne ressemble pas à ça. Fait que c'est pas des genre t'es une date puis on couche ensemble. Ouais. Pour vrai, je sais pas si c'est moi qui se mets un genre de je sais pas de barrière, mais je fais pas ça. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est depuis? Depuis. OK. Depuis, puis je suis juste comme mais tu sais, c'est sûr que dans le milieu gay, c'est sûr que c'est tu sais, là, tu le dis, puis ils sont comme, whatever, c'est correct. Mais tu sais, je le dis quand même, mais je le fais pas. Puis, c'est ça. Dans le milieu gay, dire que t'as le VIH, c'est whatever. Ben, en voulant dire que les gens sont au courant, c'est quoi, Ok. puis comme, que si t'as ta médication, puis il y a la PrEP, ben, tu sais, ça l'inquiète moins, mettons, dans le monde gay, là. Mais parlons-en. Peux-tu expliquer c'est quoi la PrEP? Parce que moi, je sais c'est quoi. Daniel, je sais pas. Un peu, mais je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Ben, en fait, je connais pas énormément, fait que tu pourras
compléter. Ok, super. Dans le fond, c'est un peu comme mon médicament que je prends pour prévenir que tu le contractes pas. OK. Mais en plus petite dose, je crois. Moi, ce que j'avais compris, c'était que c'était un espèce de médicament qui boostait ton système immunitaire puis qui bloquait, qui t'empêchait d'attraper Ben, le c'est ça. VIH. C'est ça. Puis Ok. mais c'est juste que, tu sais, là, les gens sont tout le temps sur la... Ils prennent toujours ça parce qu'ils sont actifs sexuellement ou peu importe. Puis je juge pas ça, mais un moment donné, est-ce que c'est bon de, de Est-ce que toujours c'est bon prendre... tout le temps? Ouais. Je sais pas. C'est Je sais bon de pas. prendre tout le temps un médicament? Je sais pas. Puis moi, j'ai appris qu'il y a plusieurs manières de l'attraper, par exemple, à la naissance, par des seringues. Donc, est-ce que, comme on peut... Tu il y a fasses du monde- attention à tes seringues, Daniel. Mais- Je sais que je t'ai monde- vu aller, puis c'est pas pour rien que t'es musclé de même, c'est Ouais, c'est grâce aux juste ça. seringues. C'est juste à cause de ça. Mais, tu sais, il y a du monde encore, ils pensent encore qu'on peut l'attraper par la salive. Fait qu'est-ce qu'on peut, comme, briser ces conceptions-là? Ben, en fait, je donne toujours comme exemple, encore là, je suis pas un scientifique, mais tu sais, il faudrait des gallons Oh. de bave dans ton système. C'est pas juste Tu crache-moi chug- dans la bouche, c'est Non. verse-moi chug ta des- bave dans la Ouais, bouche. on va se le dire, c'est dégueulasse. Ouais. Oui, absolument. J'ai goût de gaguer, mais c'est correct. Mais non. Il y a que... Oh. C'est le nouveau son du studio. Ouais. J'aime ça. Ça rythme le tout. Oui, c'est ça. C'est Doom qui donne un coup pour dire 15 minutes, 30, 45. Mais je te dirais que tu sais, c'est 0.0000. Encore là, j'ai pas le chiffre exact, mais non. Moi, on m'avait dit que c'était. J'avais lu que c'était les 5 liquides corporels, à travers les 5 liquides corporels que le VIH peut se transmettre. Fait que le sang, la muqueuse du pénis ou du vagin, le sperme. Le sperme, effectivement. Puis, il y en a une autre, mais je pense que c'est juste le liquide, l'espèce de bile, l'espèce de plasma, I guess. Parce que c'est pas l'urine. Genre, si je te Non. pisse dessus puis que Non. ça va rien, ben, tu vas me trouver weird, mais comme en dehors de ça, tu vas rien attraper normalement. Mais la salive, c'est pas un liquide corporel? Pas selon. Ben oui, je Oui. sais, mais comme Oui, mais dans comme le pas- site web que j'ai côtoyé, que j'ai consulté, apparemment que non. OK. C'est Ok. spécial. Ouais. OK. Puis, si je peux me permettre, c'est la question un peu, ouais. Mais toi, c'est comment que tu l'attrapes? En fait, je crois, parce que des circonstances ou peu importe, je dirais que je crois que j'ai eu une relation. La personne a mal mis le condom, l'a mis à l'envers, OK. l'a remis de l'autre sens. Oh. J'imagine que c'est ça. Fait qu'il y a eu sûrement comme du pre-cum. Il l'a inversé. Puis je me souviens, ça a duré vraiment pas longtemps parce qu'il faisait crissement chaud. Fait qu'en plus, ça n'a pas valu la peine. Puis... Si seulement ça avait été la baisse de ta vie. ouais, c'est ça. Puis en fait, comment que j'ai... Ben, tu veux-tu que j'aille dans comment qu'après ça, ça s'est... Ouais. En fait, c'est... je me lavais. Je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à l'anus. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Fait que c'était comme une genre de verrue. Fait que condylome. Puis après ça, ben là, j'ai fait le traitement. Puis là, ils font les tests du VIH parce que si t'as le VIH puis t'as ça, ça peut devenir un cancer. Puis j'ai fait les tests. Mais tu sais, moi aussi, pour les gens qui m'écoutent et pour vous, je me suis toujours protégé. Toujours. Puis c'est arrivé quand même. Fait que... Puis après ça, ben j'ai été pour un traitement. Le médecin m'a dit, by the way, t'es positif au VIH. Voici les documents. Tu l'as dit, by the way, Ben, pas comme légèrement. ça. Je me souviens pas trop. On dirait que c'est comme mon monde s'effondrait un peu. Fait que c'est... Puis il m'a donné des papiers. Puis après ça, j'ai eu une rencontre, je me souviens pas là, peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard avec un médecin spécialiste avec ça. Puis moi, j'avais lu des témoignages de personnes qui avaient contracté le VIH, puis ils disaient que leur rapport à leur propre corps était vraiment fucked up. Parce que, tu sais, ton corps a une espèce de virus en lui qui est dangereux pour lui-même, mais aussi dangereux pour les autres. C'était quoi ton rapport à ton corps après que t'aies su que t'as contracté ce virus Ouais. bientôt ce matin? C'est sûr que c'est un peu l'inconnu. Tu sais, au début, t'es comme OK. Mais comme plusieurs personnes, j'avais aucune idée c'était quoi.
C'est sûr qu'il y a des gens qui vont... Parce que quand tu attrapes ça, ben il n'y a pas vraiment de symptômes. Il y a pas de... Tu viens pas avec des plaques ou... Tu sais, souvent, c'est un drop de ton système immunitaire qui peut être comme une grippe. Tu es malade, mais je veux dire, t'es malade comme avant, puis comme tu t'en rends pas compte. Moi, je veux dire, j'ai pas eu vraiment de symptômes, fait que je me rappelle pas que j'ai vraiment mal filé ou peu importe. Puis il y a d'autres gens qui vont vraiment être malades. À ce moment-là, c'est sûr que par rapport à mon corps ou par rapport à, mettons, sexuellement, comment je me sentais quand j'ai... Ton corps, puis ensuite on peut aborder l'aspect sexuellement. Ben, en fait, moi, ça m'a pas... J'ai pas fait comme... J'étais pas dans le dégoût. J'étais plus dans l'incompréhension, puis j'étais comme... Mais mon rapport avec mon corps a pas nécessairement changé, mais plus le rapport avec, admettons, le sperme. Ben, mon sperme. Tu y goûtes moins. Genre, ben, en fait, oui, mais c'est drôle que tu dises ça, mais quand même, tu dis... Je me suis déjà posé la question, puis je suis comme... Tu sais, ça crée un comme de... OK, je sais pas trop quoi faire. Mais en même temps, c'est plus... Je pense que j'ai plus eu une mauvaise relation avec comment je percevais le sperme, comme si c'était comme la maladie. Mm-hmm. C'est plus ça que par rapport à mon corps. C'est pour ça que je te posais la question de mon corps, mais par rapport à mon corps, ça... Tu peux-tu recevoir des fellations? Oui. Est-ce qu'il faut mettre genre une protection de... Non. Non? OK. Attends, je suis pas sûr de comprendre. Fait que pas besoin de... Fait que ça se transmet par le sperme. Mais en fait, à moins que tu aies vraiment comme des ouvertures dans ta bouche, puis que tu comme... T'as des plaies ouvertes, puis ci, puis ça, mais les risques sont pas vraiment pas élevés. La bouche, c'est genre une muqueuse, mais c'est pas comme si ça rentrait dans ta peau non plus. Ben en fait, c'est qu'il faut se souvenir que ma situation, c'est j'ai un médicament qui enlève qui enlève le virus, donc je peux pas le donner. Fait que oui, tu peux. Mais quelqu'un qui a le VIH qui est pas traité ou qui sait pas qu'il l'a, là, c'est dangereux. OK. Même s'il n'y a pas d'ouverture dans la bouche. Je le ferais pas, mettons. OK. Je prendrais pas de chance. Mais... Je savais que cet épisode-là allait être challengeant pour moi, surtout parce que j'attends des résultats de dépistage. Puis je suis comme, OK. Puis en plus, tu sais, ils posent des questions aux tests de dépistage. Ils sont comme, avez-vous couché avec quelqu'un dans dehors du pays? Puis moi, j'étais comme, pas encore. Pas encore. Puis c'est ça, c'est la première fois qu'on me testait pour le VIH avec l'espèce de... Ils te font une prise sanguine. Puis c'était... Je suis stressé. Mais je pense pas qu'il y a de quoi être stressé. J'ai quand même été très sage, mais ça reste... Toi, quand t'es arrivé à ton test de dépistage, tu devais te dire test routine. Ouais, puis je m'attendais jamais à ce que ça soit possible. Jamais. Surtout que tu t'es tout le temps protégé. Ouais. C'est ça qui est... J'ai été choqué quand j'ai entendu ça parce que là, c'est comme si... ça Il va plus truster personne. Ben, c'est ça, mais ça veut dire que même si tu te protèges vraiment comme super bien, ben, ça peut quand même finir de même. Mais, admettons, advenant une situation où est-ce que la personne en question aurait pas mis le condom, flippé de bord, est-ce qu'il y aurait pu avoir transmission malgré un Si le condom? condom il pète. Ouais. Mais tu sais, moi, je dis que je Mais pense je sais pas que pour c'est vous, mais ça. vous devez avoir des immenses pénis pour que les condoms pètent. Genre, moi, ça m'est jamais Ou sinon, arrivé. Ça Il t'est met jamais arrivé? Ben, non, c'est arrivé hier, mais comme, c'est pas... mais comme, en dehors de ça, puis c'était pas... Tu sais, ça marchait juste pas, c'était juste pas un bon condom, il était vieux. Mais tu sais, en dehors de ça... Mais peut-être... Toi, ça t'arrive tout le temps, c'est sûr. T'as Mais la maillotche, comme on dit. Je veux pas rentrer dans ça. Je t'en parle off-cam. Mais pas par rapport à la taille, mais par rapport à l'autre truc que t'as dit, OK? Mais en fait, tu sais, aussi, ça peut être, tu sais, c'est moins lubrifié. Fait que, tu sais, la friction fait que ça peut... Moi, ça m'est jamais arrivé non plus. OK. Mais... C'est ça. Mais j'aime ça le dire que je me suis toujours protégé, mais encore là, je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, comme mon médecin me dit, arrête de vouloir savoir le pourquoi du comment parce que tu vas juste te faire du mal plus que d'autres choses. Tu sais, je veux dire, j'ai des tatous, ça peut être tatou. Quand je me suis fait percer, ça peut être. Ben là,
pas mal tout. Là, j'ai pas de rapport avec les aiguilles ben. Fait que, à part ça, mais ça peut être juste ça. Là. Puis, est-ce que, par rapport à ta vie sexuelle, est-ce qu'il y a eu Ouais. un blocage au début, puis comment te deal avec ça? Eh mon Dieu. Il y a énormément de blocages. Ok. C'est sûr que. Ouais, quand même. C'est quand même intense. Puis, c'est même là, je suis célibataire. Ça fait longtemps que je suis célibataire. Puis, comme. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport sexuel. Est-ce que c'est parce que tes partenaires, ils réagissent mal quand Non. tu leur dis? Ou... Non. OK. Non, c'est juste qu'on dirait que. Ben, moi, j'étais un gros lover dans la vie, là, que j'aime ça être en couple. Fait qu'on dirait que c'est ça que je recherche. Fait que, tu sais, d'aller dans. Tu sais, je l'ai fait plus jeune, là, d'aller d'un bord puis de l'autre, puis let's go, plein de partenaires. Je suis moins dans ce vibe-là, puis on dirait que je me suis dit. Ben, c'est pas ça qui. En fait, moins que tu le fais, moins que tu as envie, là, aussi, là. OK. En tout cas, pour moi. OK. Puis c'est sûr que des fois, je suis comme, aïe, je passe à côté de ma vie sexuelle. Mais il y a des. Tu sais, il y a le blocage sur, mettons, venir sur l'autre. Tu sais, comme ça, là, je trouve ça un peu rushant. Mais c'est Encore là. mental, parce que Oui, venir c'est sur ça. l'autre, c'est pas à moi qu'il se coupe pendant que tu viennes. Je pense pas que tu fais Non. ça. C'est très graphique comme image. Je suis désolé. Ouvre-toi un peu le bras, s'il vous plaît. Non. Ah, je peux pas bander si t'es pas ouvert. là. C'est ça. Mais ben c'est pas le. Ouais, c'est quand même un gros blocage. Puis ce que je dirais aux gens mettons, qui apprennent qu'ils ont ça, ou même moi encore à ce jour, je pense d'avoir de l'aide psychologique, ça l'aiderait vraiment. Tu sais, puis je l'ai jamais fait, mais avoir su, j'aurais dû le faire pour peut-être être plus, on va dire, épanoui, plus libre à faire ce que j'ai envie, puis tout en respectant toutes les conditions qu'il faut que je fasse. Mais ouais, j'ai beaucoup de blocages quand même. Fait que ça fait, tu sais, comme... Ouais. Puis moins, en fait, j'ai un blocage sur le fait que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Puis j'ai un blocage par rapport à la maladie aussi. Mais en même temps, tu sais, souvent, les gens sont comme, mais arrête, là. Tu sais, comme, vas-y. Puis des fois, je me dis, OK. Puis là, je suis comme, ça revient tout le temps. Fait que c'est comme une insécurité, c'est un blocage. OK. Ouais. Puis comment, est-ce que tu as déjà eu des blocages de même que tu as surmontés depuis? Ben, c'est sûr que ça l'a évolué. Mhm. C'est sûr que ça l'a évolué. Mais comme je dis, j'étais un gros lover. Fait qu'on dirait que j'ai le goût d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui me respecte. Tu sais, que, je sais pas, il y a le. Pas juste le sexuel, il y a un concept autour. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que c'est très sèche, ma vie sexuelle. Puis, est-ce que tu penses que ces blocages-là vont partir à travers des discussions avec quelqu'un que t'aimes, ou c'est un rapport, c'est un travail que tu peux faire tout seul de surmonter ces blocages-là? C'est sûr que avec moi-même, ça l'a évolué. OK. C'est sûr que, encore là, tu sais, comment je voyais le sperme par rapport à la maladie, ça va. Tu sais, comme, il est encore là, mais comme, je m'en fous un peu. Mhm. Mais, je pense que c'est, avec quelqu'un, c'est ça, je pense que j'aime le concept d'amour et de sexualité, fait que ça va ensemble. Fait que c'est pour ça que une vie sexuelle juste d'un bord puis de l'autre, tu sais, j'ai essayé, puis comme, je sais pas, c'est le fun quand même, c'est le fun. Mais, je sais pas, Est-ce que tu as eu des relations amoureuses depuis? oui. OK. Mais là, ça fait longtemps que je suis célibataire, puis c'est aussi rushant d'être en couple parce que là, tu sais, comme encore là, on revient à faut que tu lui dises, puis ci, puis ça. Mais je trouve que c'est moins dur parce que la personne est intéressée à toi, tu sais, comme, elle t'apprécie, versus quelqu'un qui est là juste physiquement, puis, tu sais, c'est un coup d'un soir, puis ça finit là. Tu sais, moi, mettons, je me mets à la place des autres, ou même je pourrais vous poser la question, tu sais, c'est OK, j'ai goût de coucher avec toi, mais j'ai le VIH, ça te tente-tu? Ben moi, je serais à la place de la personne, puis je ferais comme, je sais pas. Tu sais, puis je veux dire, c'est pas du jugement parce que je veux dire, je le vis, puis. Mais, admettons, j'inverserais, puis que je connais pas trop c'est quoi, je ferais comme, oh. Ouais. Justement, Pas tant. généralement, c'est quoi la réaction de tes partenaires? Mettons au début. Tu sais, quand t'as eu le diagnostic, Ouais.
t'étais probablement dans ce qu'on appelle une whole phase parce que t'étais peut-être jeune. Ouais. Fait que justement, t'as peut-être voulu continuer puis dire, OK, ben je vais continuer malgré tout. Les premières fois que t'as présenté ça à quelqu'un, c'était quoi les réactions? C'est quand même fou, hein, parce que le cerveau est bien fait parce que, pour vrai, je m'en souviens pas. OK. Tu sais, au début, là, on dirait que c'est comme... Peut-être que ça me faisait mal, fait qu'on dirait que ça l'a comme... Je me souviens pas, mais tu sais, je me souviens quand même de... Tu sais, après ça, tu sais, oui, il y a les partenaires, mais après ça, tu sais, comme... Il y a quand même ma famille. Que, tu sais, moi, je me souviens, je suis allé à l'hôpital, je suis sorti de là, j'ai conduit sur l'autoroute, j'avais le goût de me foutre dans le champ, je pleurais ma vie, je m'en allais travailler, genre. Tu sais, ça arrive jamais à un moment où que tu peux aller chez toi et pleurer ta vie. Mais les réactions sont pas... On s'attend à ce que ça fasse comme le monde, il réagisse vraiment mal, mais pas tant. En tout cas, pour moi, de ce que j'ai vécu. T'as, mettons, côté amis, famille... Ben, tu sais, souvent, les gens, ils savent pas c'est quoi vraiment. Fait qu'ils sont juste comme, hey, on est là pour toi, puis ça finit là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas... Mais, tu sais, il y a personne qui... Tu sais, il y aurait pu avoir des gens qui me parlent plus. Autant des amis. Ça aurait pu être ma famille aussi, là, mais tout va bien. Fait qu'au moins, tu sais, il y a eu quand même cet amour-là, quand même, de mes proches, que ça a fait que ça m'a aidé sûrement à surmonter tout ça, là. Il y a souvent eu un lien entre la communauté gay puis le VIH. Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, en fait, c'est qu'il y a plus de risques parce que... je sais, c'est quoi le dernier liquide corporel? C'est les liquides anals. Voilà. Ben, en fait, c'est que vu que entre hommes, ben, on fait de l'anal, il y a beaucoup plus... En fait, le tissu dans la... Je sais pas trop, la cavité, le whatever. Les tissus sont vraiment fragiles. Fait qu'il y a beaucoup de chances que ça déchire. Puis c'est là que ça se contracte plus. OK. Puis c'est ça. Je pense que c'est la cause première. Puis le VIH a commencé à vraiment exploser aux États-Unis dans les années 70-80, il me semble. Puis il y avait beaucoup d'homophobie masquée par la peur du sida. Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, c'était juste, il disait, je pense, juste le sida, si je me trompe pas, parce que, encore là, il savait pas trop que le VIH, c'était comme on dirait l'épisode de ça va bien, ton corps, tu sais, comme, il va bien, puis le sida, c'est que là, tout crash, là. C'était quoi la question? Est-ce que je me... Ben, tout simplement, est-ce que tu as encore le sentiment que le sida étant associé à la communauté gay, il y a beaucoup de gens qui disent avoir peur du sida ou qui sont super qui ont beaucoup de retenue. Mettons, tu sais, le monde dans ton entourage qui te dit fais attention. Est-ce que ce serait pas un peu... Ben, je dis pas que c'est le cas, mais des fois, ça peut aussi être de l'homophobie tout simplement cachée. L'homophobie masquée. Ouais, je comprends que tu veux... Ouais. En fait, je pense que oui, parce que, t'es gay, t'es sûr que t'as le sida, genre? Ouais. Ben, ou t'as le sida parce que t'es gay. Un ou l'autre, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent ça, c'est sûr et certain. Est-ce que je l'ai déjà ressenti? Vraiment pas. OK. Tu sais, je pense qu'au Québec, ça évolue, puis comme ça va quand même bien. Tu sais, je veux dire, tu sais, oui, mettons, au secondaire, puis plus au secondaire, tu sais, que oui, je me faisais écœurer, puis tu sais, je m'assumais pas en tant que gay, là, mais, tu sais, je dansais avec les filles à l'école, fait que, tu sais, comme, il y avait des jugements là, mais après ça, je trouve que j'ai jamais ressenti ça, mais est-ce que c'est la réalité? Je suis sûr à 100% qu'il y a plein de gens qui associent ça. Mais en même temps, moi, encore là, je veux pas... c'est pas pour défendre la communauté LGBTQ, mais... Parce qu'on est tanné qu'on les défende. Faut qu'on commence à leur taper dessus. Mais en même temps, c'est que ça arrive aussi dans chez les hétéros, tu sais. C'est juste que... Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, là, j'ai frenché mon ami, admettons. Whatever. Puis après ça, j'ai dit que j'avais ça parce que j'avais pas dit à ce... Puis c'est comme, ça change rien, là. Puis tu sais, il me posait la question, il est comme, mais là, je l'ai attrapé à cause qu'on s'est embrassé. Tu comprends? Fait que c'est comme, non. Fait que tu sais, c'est juste, je pense, c'est un peu comme ton entourage qui te disait, Puis je me suis déjà posé la question aussi, je suis comme, est-ce que le monde veut que
je me souviens, là, je voulais pas trop toucher à des affaires parce que, tu sais, comme tu comprends pas c'est quoi qui t'arrive, tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire, puis ci, puis ça. Mais il n'y a pas de risque que je touche la table, puis qu'après ça, tu touches la table, il n'y a pas de stress. Mais je pense que c'est juste la peur de quelque chose que tu connais pas. Exactement. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, juste parce que faut en parler, puis, ben, regarde, si ça peut rendre les gens plus confortables. Puis, tu sais, il y a tellement de gens qui t'entourent, qui l'ont, que tu sais juste pas qu'ils l'ont. Puis pas nécessairement des inconnus, mais comme, on crie pas sur la... Tu sais, on crie pas c'est toi qu'on est atteint du VIH. Tu sais, même moi, ça m'est arrivé, moi, je le vis, puis comme... Tu sais, c'est arrivé que quelqu'un me dit que telle personne l'avait, puis je le savais pas, puis j'étais comme, ah, on aurait pu tellement... Tu sais, puis il me l'a jamais dit, fait que je suis jamais allé le voir pour dire comme, ah, tu l'as toi aussi, moi aussi, nanana. Mais, tu sais, comme, c'est plus commun que qu'est-ce qu'on pense. Mm-hmm. Et est-ce que c'est plus commun chez les hommes pour une autre raison que le fait que c'est plus facilement transmissible par l'anal? Ou est-ce que c'est vraiment juste le fait que c'est les relations... C'est sûr que c'est beaucoup les hommes, mais il y a quand même les femmes qui... Tu sais, c'est un pourcentage vraiment... Là, j'avais les pourcentages dans mon téléphone, mais je les ai plus. Mais je veux rien dire parce que j'ai aucune idée, mais il y en a, mais c'est beaucoup plus des hommes qui vont... Est-ce que c'est une question biologique ou est-ce que c'est vraiment juste le fait que... C'est l'acte, je pense. C'est l'acte de l'anal. Mais c'est juste que... Parce que j'ai regardé des études, puis les nouveaux cas de transmission... Les nouveaux cas des gens qui ont le VIH, si je ne me trompe pas, c'est 46% des nouveaux cas, c'est des hommes, donc pas les... On parle pas nécessairement, je pense, de gays, mais des hommes ayant des relations avec d'autres hommes. Donc, c'est des bisexuels, mettons. Mais tu sais, quand t'es bisexuel, je pense que t'es au courant de ça parce que... Mais c'est beaucoup de gens curieux, des hétéros curieux qui essayent. Puis vu qu'avec la femme, ben, souvent, tu te protèges pas. Encore là, c'est pas une norme, mais comme... Ça reste pas le best de pas non, se c'est protéger ça. avec la femme. Mais ils se protègent pas. Tu sais, on est comme un peu... Moi, je trouve que l'être humain se sent invincible jusqu'à la preuve du contraire. Ouais. Jusqu'à temps que ça t'arrive. Fait que essayez donc de pas vous sentir invincible avant que ça arrive parce que ça change vraiment une vie, quand même, là, d'apprendre ça. Mais fait que c'est beaucoup des hommes curieux, je pense, qui fait qui sont pas au courant, qui se protègent pas, qu'ils prennent pas la... Tu sais, comme ils sont pas conscients que cette maladie est là. Puis tu te dis, tout le monde se dit, ah, j'attraperai jamais ça. Mais ça arrive. Fait que je pense que c'est ça. Mais en même temps, tu sais, si l'hétéro curieux, on va l'appeler de même, couche avec un homme, contracte le VIH, puis, mettons, il le fait, mettons, il trompe sa blonde ou sa femme, ou après ça, il est célibataire, puis il couche avec d'autres femmes, ben c'est là que ça arrive. Fait que c'est là que je pense que le côté de transmission chez la femme arrive. C'est ça. Okay. Mais encore là, tu sais, je suis pas un spécialiste dans tout, mais c'est logique, là, d'après moi. Là. Mais c'est fou parce que toutes les maladies sexuelles transmises sexuellement se transmettent. Tu sais, c'est pas... tu sais, maintenant, la chlamydia, de ce que je comprends, je suis pas obligé... Les deux partenaires sont pas obligés d'être infectés de quelque chose pour que ça arrive. Tu sais, il y a des couples qui sont ensemble depuis un méchant bout, puis à un moment donné, ils pognent. Ah ouais? Ouais, c'est quand même commun. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est fou de savoir que... Je suis étonné quand même, mais c'est fou. C'est comme inévitable. On dirait que, hey, il y a des risques tout le temps. Puis là, c'est peut-être juste parce que je suis pas dans la communauté gay, je le sais pas, mais moi, j'étais sous l'impression que dans la communauté gay, ils portaient jamais de condom. Ben, c'est sûr que je peux pas parler pour les autres. C'est sûr que je pense qu'il y a énormément de monde qui porte pas le condom. C'est comme... Je pense que c'est... Sûrement. Mais comme... Moi, j'ai toujours porté un condom, puis c'est pas quelque chose que... C'est comme... Je sais pas. C'est naturel chez moi, mais il y a d'autres mondes qui... Fait que je pourrais pas vraiment répondre, mais clairement que c'est la réalité. Okay. T'as-tu l'impression, justement, que le fait que le monde porte pas tant de condom, ça aide pas non plus avec la propagation d'un tel virus? C'est sûr. Puis, tu sais, encore là, je pense que quand tu... Tu sais, t'es pas conscient ou... Tu
sais, c'est comme les autres maladies transmises sexuellement. Tu sais, comme on a vu une hausse de plein de... Je me souviens pas la maladie exacte, mais... La chlamydia, on est les kings. Mais avant, c'était les kings de la vraiment lourd. Tu sais, c'était vraiment en bas. Puis là, comme... Ça l'a full remonté, mais c'est juste parce que les gens ils font pas attention. Puis, tu sais, même moi, souvent, je dis, mettons, à mon entourage, encore là, je leur dis, mais à un moment donné, j'arrête de le dire, mais tu sais, je leur ai déjà dit, mais je le pense énormément, puis là, je vais le dire encore, tu sais, c'est, hey, je suis un bel exemple pour toi de te rappeler de porter le condom. Mhm. Mais... C'est super commun, puis je me rappelle quand je travaillais au Provigo... jadis, je jasais avec un dude qui avait 16 ans, puis il avait eu comme une couple de partenaires sexuels. mhm. Puis là, j'étais comme, il faudrait peut-être que tu ailles te faire dépister. Non, j'aurais jamais ça. Puis là, j'étais comme, OK, tu mets-tu le condom? Non. Ben. Puis c'est quand même assez commun que les jeunes qui commencent leur sexualité portent pas de condom. Ça me mindfuck parce que moi, j'étais comme, Uh-huh. condom all the way. Uh-huh. Genre, j'en achetais même avec des saveurs. Genre, Mhm. j'essayais de rendre ça le C'est fun. dégueulasse. Ouais, mais admettons, j'en avais. Moi, j'avais acheté le pack Nirvana, pas le groupe, tu sais, l'état d'esprit Nirvana, fait par Trojan. Il y a genre 4 sortes de condoms différents. Il y en a genre un chaud-froid, il y a comme un cock ring intégré. OK. C'est tout comme. Un, c'est genre picotement, apparemment, comme sensation. Je suis pas sûr que j'aimerais ça, Le mais... picotement, non. Puis sinon, il y en a un qui était juste plus nervuré. Ouais. Ouais. Ben, en fait, c'est quand même fun qu'il y a des options là, comme ça qui fait que, tu sais, comme juste comment tu l'as expliqué, tu étais comme excité de les essayer. Fait que- Ouais. Mais Ça faisait pas grand chose, honnêtement. C'était Ben non. vraiment juste que l'emballage était beau puis coloré. J'ai commencé pas nice, c'est genre un peu psychédélique, j'aime ça. Alright. Mais je pense que, tu sais, pour en revenir au petit dude, mais tu sais, je pense que c'est juste l'éducation. C'est juste que, tu sais, comme. Tu sais, à l'école, on en parle un peu, mais c'est tellement vague. Tu sais, comme. Mais pourquoi que. Tu sais, moi, j'ai l'impression que les gens sont comme. Admettons, plus hétéros. C'est comme. Le but ultime, c'est. Faut pas qu'elle tombe enceinte. Puis on dirait que c'est juste sur ça que. On va dire les hommes focus. Mais il y a tellement d'autres choses autour. Mais encore là, je veux dire, je peux dire un autre scénario pour les gays, mais c'est juste que si on nous apprend dès la jeune âge, ben, il faut que tu te fasses dépister, il faut que tu portes le condom, puis nanana. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont se battre, qui vont faire comme je m'en fous, je veux pas faire ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas tous les parents qui vont parler de ça avec leur enfant. Fait que, là, maintenant, avec les téléphones et Internet, c'est facile. Tu as une question, tu l'écris, puis tu trouves une réponse, mais je pense que ça part de l'éducation. Absolument, ouais. Moi, je suis... Ouais, vas-y, excuse-moi. T'as dit la même chose. Je suis stock, par contre, sur ce que tu as dit tantôt sur la chlamydia, OK? Ok. Je veux savoir où Hey, tu as mais là, trouvé cette Non, mais information-là. c'est des témoignages de mes proches. Ah, c'est des témoignages de tes proches Ouais. qui Fait que disaient, mais les deux, ils sont Ouais, fidèles à leur oui, oui, partenaire. je sais. Puis la chlamydia apparaît. Oui, elle apparaît. Parce que c'est genre un champignon. C'est genre, quand t'es mal lavé, Ah, OK. Fait que c'est genre... ça arrive. Ok. De ce que je comprends. N'hésitez pas à me contredire, OK? Je suis pas le pro de la clame. Je Ouais. l'ai pas eu encore. J'espère pas l'avoir, mais comme ça se peut. Tu sais, c'est des choses qui arrivent. Mhm. Mais c'est ça. Toi, mettons, c'était quoi ton condom préféré? Hmm. Mon condom Question. préféré. J'ai pas de préférence. T'as pas de saveur? Non. Non? Vanille, non. Vanille. Mm. Tu disais que ça goûte pas bon. Non. Mais non, j'ai pas de... Pas vraiment de préférence. Ok. On va dire, si tu veux, j'en désire, mettons... En fait, les magnums sont quand même le fun, même si t'es pas, genre, full équipé, mais c'est juste, on dirait que tu te sens plus confortable. Ouais, t'es plus dans le lousse. C'est comme un hoodie Un petit peu. un peu baggy. C'est Et nice. voilà, j'aime bien Ouais. ça, le bag. Oversize. Ouais. Fait que je dirais ça. Puis quand il est trop oversize, ben, il disparaît. C'est Quand tu jamais le sors, arrivé. Ouais. ça reste. T'es comme oups! Je t'ai donné quelque chose. Ouais, Oh non. c'est un souvenir. Oh non. On aime ça. Ouais. Moi, ça m'est pas arrivé. Ça m'est arrivé? Mais je préfère ne pas le dire. Ouais. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. T'es un bel homme, Daniel. Merci. Il se le fait dire dans les Merci. commentaires non-stop.
Il y a du monde. Dans le dernier extrait. Dans le dernier, il y a Je du veux monde. te marier. Waouh, ça, c'est un bel homme. Il y a C'est- une fille qui voulait me marier aussi. J'ai vu ça ce matin. Je fais wow. Ouais, c'est touchant. C'est beau. C'est touchant. Ouais. Mais Merci écoute, à toi. merci à toi d'être venu. Merci à toi de dire que Damien est un bel homme, effectivement. Effectivement. J'aimerais savoir, admettons, quand tu as eu ton diagnostic, ça faisait combien de temps que tu étais actif sexuellement? Mettons 6-7 ans. Ok. 6. Ouais. Fait que tu environ. avais eu le temps de vivre un petit peu, Ouais. un petit peu de vie sexuelle. Ouais. OK. Mais c'est ça. Oui, mais tu sais, oui. Ouais, j'étais un peu fringant, ouais, quand même. Mais c'est ça. Après ce moment-là, c'est sûr que ça l'a changé. Puis là, j'avais une question, mais il va falloir que je la retrouve dans ma tête parce que je sais pas où est-ce qu'elle est allée. Ça arrive. Ben oui. En fait, comment tu t'en as brièvement abordé, mais comment ça s'est passé de l'annoncer à tes proches, à tes amis, à ta famille? Encore là, je me souviens pas trop. Mhm. Ben, c'est comme d'annoncer quelque chose que tu sais pas c'est quoi, genre. C'est comme weird. Fait que t'es comme... Je pense que ça a été plus dur de dire, admettons, à ma mère que j'étais gay que ça. OK. Mm. Fait que c'est quand même pas si pire. Ben, c'est sûr que j'avais pas la même âge non plus. Mais je pense que c'est comme dire j'ai le VIH, puis là, le monde sont comme ah ouais. C'est comme, ils savent pas trop comment réagir, mais toi non plus. Fait que t'es comme. Mais ça a vraiment bien été. OK. Mais. As-tu un moment où quelqu'un t'a vraiment comme rejeté puis à Non, cause de ça? Non? vraiment pas. Nice. À part, mettons, des gens que je parlais avec, que je voulais dater, là, c'est arrivé, mais j'ai été vraiment chanceux. Dans mon entourage, le monde, ils vont dire « Ah, je comprends », mais en même temps, ils peuvent pas comprendre, mais c'est une façon de supporter. Mais c'est drôle parce que Ah, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit « Ah, je savais pas que Eric avait le VIH, nanana. » Puis là, c'est mon ami hier qui me disait ça, que quelqu'un que je connais qui a dit « Ah, je savais pas. » Puis là, je suis comme... Ben, tu sais, je le crierai pas, c'est toi, là. Je veux dire, oui, je te connais, mais c'est pas la première chose que je dis en me présentant, là. Tu sais, je veux dire... Eric VIH. C'est ça. Coiffeur VIH. Ouais, c'est ça. Coiffeur spécialisé en VIH. C'est ça. Mais, tu sais, tous les gens autour de moi, ils l'ont su. Pas à des périodes, peut-être tout en même temps. Mhm. Tu sais, je me souviens que je l'ai dit. T'as fait un post Facebook. C'est ça. Bonjour tout le monde, j'ai une grande annonce. J'ai le VIH. Merci de pas écrire de Tu sais, commentaires. genre même pas un paragraphe, genre 2 lignes. Juste, j'ai le VIH. Là, tu te lances ça. Merci, bonsoir. Ouais. Mais, tu sais, je me souviens que je l'ai pas dit à des personnes, tu sais, à toutes les... Parce qu'encore là, c'est quand même intense de le dire, là. Tu sais pas comment le monde réagit, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient comme « Ah, ça fait un bout que tu l'as, puis tu me l'as jamais dit. » Ils trouvaient ça plate que je m'aille pas confié aussi rapidement à eux, mais sinon, j'ai juste eu des bonnes réactions, fait que je ne suis pas à plaindre. J'avais lu sur le web que ça dépend d'à quel point ton virus est transmissible, que tu as l'obligation d'informer tes partenaires que tu l'as. Tu développes là-dessus? Ben oui, en fait, encore là, je suis pas un spécialiste. S'il y a des choses, vous pouvez écrire en commentaire. Ouais. Comme je suis pas fermé à, mais ça a l'air qu'avec la nouvelle... Il y a des gens qui vont dire comme t'as pas le choix de le dire. Mais encore là, je pense que c'est des gens qui sont moins informés. Il me semble qu'il y a une loi qui dit que si t'es, admettons, dans mon état qui est intransmissible, que tu peux même pas prendre... Tu sais, tu ferais une prise de sang puis tu verrais pas que je l'aurais. Mais c'est sûr que quand je fais mes tests pour voir si tout va bien, ils vont vraiment cibler ce qu'ils ont besoin de savoir pour voir la charge virale. À mon statut, t'es pas obligé de le dire. OK. OK. Moi, je le fais quand même parce que mentalement, je suis pas à l'aise de pas le dire. Je comprends. C'est comme si tu dis, tu dates quelqu'un puis tu lui dis pas, puis après, genre, 4 mois, tu lui dis « Hey, by the way, j'ai le VIH. » Genre, comment que l'autre se sent? Genre, c'est Ouais. épouvantable.
C'est comme... En tout cas, là, je vais amener un autre sujet qui est pas pareil, mais c'est comme, admettons, une femme trans, parce qu'on va dire une femme trans parce que quand tu fais toutes les chirurgies, tu peux pas le savoir que c'est une femme trans, de pas le dire à ton partenaire. Ça a été un débat entre nous deux. On a eu ce débat-là. Ben, moi, j'ai vu beaucoup sur TikTok des choses là-dessus. Moi, ça dépend de la nature de la relation. C'est ça. Si admettons, un one night, don't care. Tu me le dis pas, tant mieux, cool ou non. Si tu me le dis, on va se faire des jokes de pénis ensemble, puis that's it. Non, c'est ça. Sauf que... Mais, admettons, si on est en couple, c'est quand même le fun, je veux comprendre qui t'es, puis c'est quand même le fun de savoir que t'es ça, mais c'est pas un... C'est aucunement relié à... Pour moi, c'est aucunement relié à tes organes génitaux. C'est vraiment juste, OK, je t'aime. Ça fait partie de toi, genre. C'était ta vie, OK, je veux la comprendre. C'est juste ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, j'amène ce sujet-là, mais tu sais, c'est pas la même situation, mais c'est un peu... Tu sais, c'est comment que tu te sens si la personne te dit après 5 mois, 6 mois que, finalement, comme j'étais un gars avant, j'ai fait la transition. Tu sais, il y a des gens qui vont full bien réagir, comme d'autres non, puis il y a d'autres qui s'en foutent. Ben, c'est la même chose avec le VIH. Je te le dis pas. Tu sais, c'est comme toi, mettons, tu rencontres une fille, puis après 6 mois que vous datez, elle te dit ça. Ben, tu sais, c'est sûr que t'es comme, wow, minute, là. C'est comme, faut que t'es comme, je trouve que c'est un manque de respect un peu. C'est, là, tu sais, comment tu peux faire, c'est comme un truc de confiance aussi, là, envers l'autre. Fait que, tu sais, comme, moi, je le dis, puis ça finit là. Puis, mais... c'est ça, tu sais jamais comment l'autre personne pourrait le prendre. Genre, il y en a qui sont corrects avec ça, mais d'autres non. Fait qu'au cas où... C'est qui, mettons, le profil de la personne qui le prend bien puis le profil de la personne qui le prend pas bien? Genre, décrire un archétype. Ça peut être stéréotypé puis over the top aussi. Ça peut être un gay de campagne qui connaît rien puis qui... il y a autant de dents dans la gueule que d'années d'études, genre à peu près 3. Mon Dieu. Je dirais que lui qui l'accepte, la personne qui l'accepte bien, mettons, par rapport à un partenaire... Ouais. C'est sûr, je pense qu'il y a des gens tu sais, qui est plus dans la campagne, clairement. Mais encore là. On généralise. C'est ça. Ce sera pas un extrait. Tu vas pas te faire bâcher. Je verrais comme quelqu'un en campagne qui est gay, mais qui s'assume pas trop, puis comme, tu sais, t'es un peu perdu dans sa sexualité. Ou autant un homme hétéro, je pense aussi, là, tu sais, comme... Maintenant, tu sais, je veux dire, j'aime pas ça de dire ça, mais tu sais, comme, fais ce que t'as envie, fais ce que tu veux, puis t'as pas d'étiquette, tu sais, comme, couche avec des femmes, des hommes, on s'en fout, mais tu sais, comme souvent, je pense que c'est juste les gens qui sont mal éduqués, qui n'ont pas l'éducation, qui va moins le prendre bien. Puis après ça, il y a des gens qui, pas nécessairement qui s'informent énormément, mais comme, tu sais que ça existe, tu sais prendre tes précautions. Tu sais, c'est ça, mettons, le gay qui est toujours dans le village connaît ça clairement, qui club, puis qui whatever. Mais avec ce que j'ai dit, comment que tu verrais, là, je pense que t'es bon à faire des profils. Fait que, mettons, comment que tu te décrirais... Il est effectivement bon à faire ça. Il est bon à faire ça. D'après moi, le dude qui prend pas bien, c'est clairement, comme tu l'as dit, un campagnard. Un campagnard, peut-être encore dans le garde-robe, mais qui regarde la gay porn puis il trouve ça bien trippant. Il croit pas à ça le condom. Il croit probablement pas à COVID non plus. Non plus. Mais non, ça c'est une joke, mais tu sais, c'est probablement du monde qui ont juste pas eu accès à l'éducation. Tu sais, d'une certaine façon, pas besoin d'habiter en campagne pour pas comprendre puis pour pas être informé. Tu sais, je pense juste que, admettons, il y a une différence entre habiter en banlieue puis habiter dans le village gay puis être dans la communauté gay. Quand t'es dans la communauté gay, dans le village, pas mal sûr que tu t'y connais un peu plus que nous deux, admettons, sur ce domaine-là. Fait que je pense que définitivement, la personne qui réagit bien, ça doit être quelqu'un qui a juste déjà côtoyé des gens qui ont vu ça. Puis je pense que la meilleure façon de casser ces stéréotypes-là, c'est avec la question que je vais te poser. Vas-y. C'est quoi, mettons, le message que tu enverrais aux gens qui sont un peu réticents, qui se posent des questions par rapport au sida, qui sont convaincus qu'une fois que tu as le sida ou le VIH, ta vie est finie?
Je dirais, comme j'ai déjà dit, tu peux vivre une vie normale avec le VIH, mais est-ce que c'est vraiment une vie... Est-ce que c'est normal? Bon. Tu sais, c'est pas normal. Tu sais, tu peux être bien normal, mais en même temps, ça change une vie. Là, c'est un peu ça que je veux dire. Je me souviens même plus de ta question, oh my God. Ben, mettons, est-ce que ça a l'air de quoi la vie de quelqu'un qui est atteint par le VIH? Ben, en fait, là, c'est simple. Tu vas faire des tests. C'est sûr qu'au début, quand tu l'attrapes, tu es plus souvent à l'hôpital. Tu fais des tests pour voir comment que ça va, la charge virale, parce que soit que, si t'es pas traité encore, ben ça monte. Est-ce que ça reste comme... Puis là, je m'y connais pas, mais à un moment donné, le médecin est comme OK. Mais tu sais, moi, je me souviens quand que j'ai décidé de prendre... Ben, en fait, quand elle a décidé que je prenais les médicaments, c'était quand même rushant. J'étais comme, hey, ça coûte quand même très cher, là, les médicaments. Là, c'est couvert par la RAMQ, tant mieux, merci. Mais c'était comme, je vais t'arriver. Puis dès que tu commences, c'est à vie, tu sais. Fait que c'est la vie avec le VIH, c'est tu prends une pilule par jour, ou peut-être plus, ça dépend du médicament. Tu te protèges, puis sinon... Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui pose la question au médecin, c'est « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? » Ben, c'est juste de vivre une vie équilibrée, bien manger, être actif, comme tout le monde. C'est sûr que, tu sais, mettons, la COVID est arrivée, puis tu sais, c'était l'inconnu, mais là, je me suis quand même posé la question, je suis comme, comment mon corps va réagir si je l'attrape? Est-ce que je peux mourir? Parce qu'on se rappelle que le VIH, ça descend ton système immunitaire. Tu as moins de défense. Fait que c'est... Tu sais, mettons, une pneumonie, ben, si j'attrape ça, je peux en mourir, même si je suis pas au stade sida. Fait que, tu sais, c'est de faire attention, en fait, là, comme n'importe qui, juste d'être plus conscient de prendre soin de ta santé, puis pas oublier tes médicaments. Puis, y a-tu des déclencheurs de l'aspect viral de ce virus-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-tu des comportements ou, mettons, je sais pas, si tu prends bien de la drogue, est-ce qu'il peut y avoir des déclencheurs qui font en sorte que ça monte encore plus? Que l'aspect viral augmente? Ou que, mettons, ça fragilise ton système au point que ça puisse te rentrer dedans? Je sais. Je pourrais pas répondre, mais c'est sûr que prendre de la drogue, je suis pas sûr que ça l'aide vraiment, là, parce que... C'est rare que ça aide. C'est ça. Mais il n'y a pas vraiment, je pense, de truc qui fait en sorte que ça va monter plus. Je pense que c'est vraiment interne, puis c'est ton système comment qui essaye de se défendre envers le virus. Mais je peux pas dire plus que ça. Ben, sur ça, Eric, merci énormément. Merci à vous d'être venu au podcast. C'était un véritable honneur. Okay. Puis c'est ça, mettons, les gens, ils ont trippé sur toi, puis ils veulent t'entendre parler plus. Comment ils font ça? En plus, ils ont quand même une belle plateforme pour t'entendre parler. Ben, c'est sûr que, mettons, sur les réseaux sociaux, je parle pas nécessairement de ça. Je veux dire, je suis pas fier. Ben, je pourrais pas dire que je suis fier d'être un militant du VIH, là, mais tu sais, comme, je veux dire, je vis avec le VIH. Si il y a des gens qui se sentent interpellés à venir m'écrire, ben, comme, ça va me faire plaisir. Sur Instagram, pas mal là la plateforme la plus facile. Puis c'est Eric Hairstylist. Et t'as un podcast aussi, c'est ça? Ouais, j'ai aussi un podcast qui est enregistré ici aussi au studio SF, Connexion Capillaire. Là, à ce jour, je suis rendu à la saison 3. Il y a plein d'épisodes à écouter. Fait que vous pouvez aller faire un tour sur YouTube ou Spotify, Balado. Sur ce, merci encore. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Là, mais, tu sais, mettons, des fois, les gens sont comme... mettons, les gens sont comme... Ah, ben, tu sais, si c'est un partenaire qui a le VIH, ben, au pire, protégez-vous pas. Mais, tu mettons que t'as pas de médicaments. Ouais. Puis c'est pas grave, l'autre, il l'a, mais en même temps, l'autre personne peut avoir un virus beaucoup plus fort. Tu sais, mettons, moi, il est pas trop fort, mon virus. Il est quand même assez faible. Mais si mettons que je me protège pas avec quelqu'un qui l'a puis qui a un virus plus haut, ben là, ça peut tout... Genre, ma charge virale peut vraiment monter plus haut. Fait que... Tant mieux si c'est un partenaire qui a le VIH. Mais prenez des médicaments.
Là, on peut... Tant mieux si t'as un partenaire qui a le VIH. Non, mais si moi, mettons, Ok, j'ai le je VIH. pensais que- Tant mieux, man! Tu dois vivre ça. C'est Non, fucking nice. Non, mais mettons, je me suis mal exprimé. Mettons, moi, j'ai le VIH, puis Absolument. l'autre personne a le VIH. absolument. C'est quand même hot parce que on peut en parler, on Ouais. comprend ce que l'autre vit, mais, tu sais, je veux dire, si vous n'êtes pas sur médication, protégez-vous, s'il vous plaît, Ouais. quand même. Moi, C'était ça le but. Je me sentirais mal parce que je sais pas à quel point je crois que l'amour éternel, ça se peut. Fait que si je couche avec quelqu'un, puis j'y donne, puis on est comme, on est frères de VIH, ça va bien aller, puis on casse, là, on est juste deux personnes de plus à pouvoir donner ce virus-là. Ouais. Puis, tu sais, si t'as la mentalité de, pas grave, je me protège pas, ça se peut que ça se prolonge dans d'autres rapports sexuels, Ben oui. ce qui est pas nice quand... Ben, en général. Ouais. En fait, comme je dis toujours, c'est... Ayez pas peur des gens qui ont le VIH, qui savent qu'ils ont le VIH, ayez peur des gens qui ne savent pas qu'ils ont le VIH. Parce que c'est là que le virus c'est spread. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est est-ce que on peut vivre vraiment une vie en ayant peur de chacun de nos partenaires sexuels? Non, mais protège-toi. Ouais, C'est ça. Effectivement, C'est c'est tout. vrai. Mais c'est je pense que le monde devrait avoir un peu plus peur, je pense. Peut-être, Ben, ouais. Moi, je pense, honnêtement, j'avais plus peur au début. Je pense que c'est comme conduire. Tu sais, au début, t'es super careful, tu t'attaches, tu lis. Ben, pas que je m'attache plus, mais comme, tu sais, tu t'attaches, puis tu sais, tu conduis, tu mets tes deux mains Ouais. sur le volant, tu fais tous tes angles morts. Maintenant, ça fait 5 ans que je conduis. Écoute, T'es bien à l'aise. je suis bien dans l'aise. Ouais. Une main sur le volant, je fais Ouais. pas dans mes angles morts, je regarde dans le miroir, puis je suis good. Ouais, non, Mais tu c'est sais, ça. c'est pas le best. Non. Puis, mettons, moi, la première fois que j'ai réalisé ça, je parlais avec ma partenaire d'hier, puis je me suis rendu compte, j'ai couché avec plus de monde avec qui je me suis pas protégé qu'il y a du monde avec qui je me suis protégé. Mais c'est pas parce que... Ben, en fait, il y a 2 fois que c'était vraiment juste niaiseux, puis les autres, c'était juste... On se voyait souvent. Mhm. Fait qu'à un moment donné, on se faisait dépister, puis tu sais, on le faisait. Mais mettons, moi, ma première fois, il y a une partie on n'était pas protégés. Tu sais, ben, ma première fois, c'est avec 2 filles. Puis une des 2 filles est partie parce qu'elle se sentait sale. Fait que là, elle m'a laissé avec l'autre. Puis j'ai enlevé le condom. Ben, elle m'a dit, tu penses-tu que tu vas être capable de venir? Puis j'ai dit non. Puis elle a enlevé le condom. Puis là, j'ai dit, t'es-tu correct? Ouais. Puis On n'encourage pas ça. on n'encourage aucunement Non, ça. c'est ça. Puis j'ai pas plus venu. Fait que, tu sais, comme Fait que c'est mis à risque ça pour sert à aucun rien. plaisir. Aucun plaisir. Ben, J'étais trop- du plaisir, Non, mais pas... de plaisir. J'étais trop sous, je sentais rien. J'étais juste engourdi, puis je faisais la planche. C'était Mais je pense que, tu sais, comme... c'était bien ordinaire. juste comment que tu l'as expliqué, tu sais, comme tu t'as demandé l'approbation, tu sais, comme, je pense que c'est juste d'être conscient. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, tu disais, tu sais, je me protégeais pas avec une fille que ça faisait longtemps, mais on se faisait dépister. C'est cool, mais en même temps, à quel risque? Mais tu sais, moi, c'est ma perception, mais en même temps, Qu'est-ce c'est que la tu veux dire? réalité. Ben, tu sais, je veux dire, si ça fait 3 mois que vous voyez, vous couchez ensemble, ben, à un moment donné, ça, comme tu dis, tu crois pas aux choses éternelles, mais tu sais, comme... En tout cas, je sais pas. Moi, tant qu'à ça, je me protégerais, mais en même temps, c'est ma vision de... Mais je me dis, tu sais, c'est pas éternel, admettons, mais, tu sais, si je couche juste avec cette personne-là pendant 4-5 mois, ben, tant qu'à être, tu sais, si on se fait dépister, on s'assure qu'on a Mais je trouve ça, chacun notre bord. c'est full legit. On arrête de. Ben, mettons, j'arrête de mettre le condom. Ben, on va juste. Quand on va arrêter d'être ensemble, ben, je vais recommencer à mettre le condom. Mhm. Puis le Ben, processus va c'est- recommencer ouais. à nouveau. Mhm. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, vous voyez pour, mettons, c'était-tu plus juste, mettons, concept sexuel? Ben, non. Ou plus genre ça dépend. daté, là, Mais genre. c'était daté, Ok. c'était amoureux. Ben, C'était ça. pas juste on a du fun parce que Ok. si c'était juste à simple but Sexuel. sexuel, ben, C'est tu sais, différent, là. il n'y a pas d'exclusivité. Ouais, totalement, c'est ça. totalement possibilité C'est pour ça que j'aille ou qu'elle aille voir ailleurs. ben moi, on dirait que j'ai tellement peur pour les autres que je serais comme, mets le condom, mais c'est très bien aussi de voir quelqu'un décider de l'enlever, l'autre est correct avec ça, vous faites dépister, je pense que c'est la meilleure chose. C'est d'être conscient, en fait, là, tout simplement, puis de... Si t'avais, Voilà, la logique. si t'avais genre un kid de 16 ans qui vient de parler puis qui a Mhm. genre aucune expérience sexuelle, c'est quoi que tu lui dirais par rapport à la protection puis à tout Ouais. ça? Ben, c'est sûr que je dirais peut-être que tu as l'impression que tu vas avoir moins de plaisir, mais comme d'attraper, tu sais, autant le VIH que. Tu sais, le VIH, il n'y a pas de symptômes. Tu sais, je veux dire, versus, admettons, je me souviens plus c'est quoi le nom, là, mais. Le sida, Non, La non, non. chlamydia. Non, la gonorrhée.
Non, là, attends. La vaginite. L'herpès. L'herpès, merci. Ouais, l'herpès. Que t'as des éruptions. Ouais. Puis c'est sûr que tu te sens sale, tu comprends? Mais tu sais, encore là, ça arrive de temps en temps. Mais le VIH en tant que tel, je pense que c'est tellement mental, cette maladie-là, parce que tu la vois pas, c'est comme weird, mais ça serait de protège-toi, puis fais des choix judicieux et pour pas que ça arrive. Puis encore là, c'est autant le petit gars qui s'en va se faire tatouer par son ami chez eux, tout salubre, ben c'est la même chose. C'est comme, on pense pas à ça, mais fais attention. C'est juste de pas se sentir invincible. Je pense que c'est ça que je dirais. Puis, est-ce que tu as déjà fait des conférences dans des écoles ou genre Non. Parce que moi, je me souviens, la première fois que j'étais en contact avec le concept du TSS, Daniel le sait, c'est un d'autre qui est arrivé dans ma classe de secondaire 4. Il a dit « Allô, je m'appelle Richard, puis j'ai l'herpès. » Puis là, il a commencé à expliquer comment il l'avait pogné, dans les détails. Il disait, tu sais, j'ai genre des pustules. Puis il décrivait avec détail, puis ça nous avait horrifié. Puis on était complètement Mais je pense que troublés. ça existe, là, des gens qui font des conférences. Je pense qu'il devrait en avoir plus. Mais ça m'est jamais arrivé, mais peut-être un jour. Ça t'intéresserait? Ben oui, mais c'est sûr que là, il faudrait que je sois plus informé, que j'aille vraiment plus de bagages pour vraiment dire bien les choses puis d'informer bien les jeunes. Mais oui, clairement. Ben, tu seras un super conférencier. Là, c'est la vraie fin. Merci encore une fois. Au bien. À la semaine prochaine.